Bonsoir à tous et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe pendant cette campagne et j'espère que dimanche, ça se concrétisera par un très beau score. Avec Samia, on va vous présenter le programme économique de la liste pour Colombes 2020. Colombes dispose d'atouts démographiques et géographiques de taille. Malgré cela, il n'y a pas assez d'entreprises qui s'y installent. Pour pallier à ce constat, nous mettrons en place des mesures afin d'inciter les entreprises à s'établir durablement dans notre commune, mais aussi pour que les Colombiens puissent créer leur structure. Nous créerons un guichet unique pour que les entreprises soient accompagnées par des professionnels de l'accompagnement. Nous accompagnerons les entreprises de toute taille qui souhaitent s'installer à Colombes en mettant en place des services d'appui à la création d'entreprises et développement d'activités. Afin d'aider les jeunes et les moins jeunes à créer leurs activités, nous créerons des structures type pépinière, incubateurs, espaces de travail partagés, permettant de mutualiser les services et limiter les coûts de lancement d'activités. Faire de Colombes une ville écologique sera aussi un atout pour attirer les entreprises innovantes de cette nouvelle économie. Nous favoriserons leur implantation. Améliorer l'attractivité économique de notre ville permettra aussi de dynamiser le commerce de proximité. Comme le disait Nicolas, j'ai été commerçante pendant plus de 8 ans dans le quartier de l'Europe. J'ai vu dans mon quartier les commerces baisser le rideau les uns après les autres. La librairie a fermé, le salon de coiffure a fermé, le pressing également. Et de nombreux locaux commerciaux sont vides depuis des mois. Ce phénomène n'est pas propre au quartier de l'Europe. Lors de nos rencontres avec les commerçants, nous avons fait le même bilan au centre-ville, où plus de la moitié des commerces sont à vendre faute d'activité. Même constat au Fosséjean, où la situation risque de s'aggraver avec le déménagement du Leclerc à l'Arc Sportif. Pourtant, le commerce de proximité est un élément essentiel pour préserver le lien social et éviter que notre ville devienne une simple ville dortoir, où le seul argument pour rester vivre à Colombes ou s'y installer est que nous soyons à 15 minutes de Paris. Pour que les commerces de proximité s'installent durablement dans notre ville, nous nous appuierons sur les associations de commerçants afin de dynamiser les quartiers, mais aussi pour créer du lien entre les acteurs économiques et les services de la mairie. Cela permettra de remonter les informations, d'anticiper les difficultés qui peuvent exister et d'échanger sur les projets de notre ville. Nous accompagnerons les actions de promotion du commerce sur l'ensemble de la ville. Nous inciterons ainsi les commerçants à participer à des concours, à l'obtention de chartes qualité, afin de valoriser leur savoir-faire. Nous créerons des managers de commerce qui auront pour objectif d'aller chercher des commerces de qualité pour s'implanter dans tous les quartiers. Cela permettra de garantir la diversité de l'offre commerciale. Pour éviter, par exemple, de voir s'installer une nouvelle boulangerie rue Saint-Denis, alors qu'il y en a déjà 3. Nous aurions aimé se voir s'installer un commerce qui répond aux besoins manquants des Colombiens. Afin d'inciter les Colombiens à consommer local, il faut leur donner envie d'aller dans les marchés de la ville. Cela passe par la diversité commerciale, mais aussi par des infrastructures de qualité. Aujourd'hui, le marché du centre-ville n'est plus du tout au goût du jour. Nous nous engageons à le rénover durant notre mandat. Les marchés peuvent aussi avoir d'autres vocations dans les quartiers un peu plus enclavés. C'est le cas, par exemple, du marché Marceau. Nous avons pour ambition de diversifier ces usages afin de les inscrire au mieux dans la vie du quartier. À l'ère du numérique, la dynamisation du commerce de proximité passe aussi par la digitalisation. Cela permet d'attirer de nouveaux clients et de développer son activité. Nous accompagnerons les acteurs économiques dans cette transition. La digitalisation est primordiale pour le développement économique. Elle est aussi indispensable pour la ville. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour que notre ville devienne une ville connectée et intelligente. Afin qu'elle le devienne réellement, nous créerons un atlas numérique des données municipales et les mettrons en action libre. Nous rendrons interactive et réactive l'application Colombes dans ma poche.
Nous rendrons accessible le site de la ville aux sourds et malentendants. Nous rattraperons le retard en matière de connexion par la création d'un schéma d'équipement numérique. Nous installerons des bornes interactives dans les structures de la ville pour informer et faciliter les démarches administratives. Il est important toutefois de préciser que la digitalisation est un progrès pour les personnes habiles avec l'outil numérique, mais elle peut être aussi un obstacle pour les autres. Il ne faut pas non plus qu'elle se substitue à la proximité qui doit exister entre les Colombiens et les services municipaux, qui est vecteur de lien social. C'est pourquoi faire de Colombes une ville connectée n'est pas synonyme pour nous de disparition des guichets physiques. Ils doivent exister et être complémentaires. Notre politique économique est doublement vertueuse. Elle permet de créer des entreprises, mais aussi des emplois. Pour que Colombes reste la ville que nous aimons, il faudra voter 6 dimanche.